Il va bien, oui. On fait une entrevue, monsieur Joël, alors. Bonjour. Tu vois, après, on va tout couper et tout. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton travail, globalement? Alors, mon travail consiste à fabriquer des sculptures ou on va dire des faux bas-reliefs ou hauts-reliefs à partir d'éléments de récupération, en grande partie du plastique et du caoutchouc, des emballages, enfin tout ce que je peux trouver à droite à gauche, que je récupère, que j'assemble pour fabriquer ce genre de... Ça, c'est une lampe, mais il y a des sculptures simplement, enfin un simple volume, il y a plein de petits objets aussi que je fabrique comme ça. Et le but, c'est d'utiliser que de la matière de récupération. Alors, est-ce que tu trouves les choses et après tu penses à ce que tu vas en faire, ou tu penses à un objet, à une forme, et ensuite tu essayes de le faire? C'est un peu les deux, en fait. Souvent c'est l'idée de départ, c'est je vais partir sur une lampe, je vais faire une structure, un corps et comme ça, et après les objets, je vais les ramener comme ça un peu au hasard, ça marche pas, je teste, puis plus doucement ça prend forme. Parfois j'ai l'idée d'avance, par exemple sur le bas-relief de la tête de cheval, je savais que j'allais faire une tête de cheval, donc j'ai dessiné sur une planche en bois, j'ai dessiné un visage, enfin pas un visage, une tête de cheval comme ça, qui est en colure, et je savais que j'allais ramener des choses. Et par contre, les objets que je les avais pas en tête à l'avance. Ouais, c'est ce qu'on fait. C'est ça, ouais. Tu as rempli un petit peu ton dessin. Alors du coup, ils sont tous en plastique, ils sont super légers, parce que quand on arrive, on a l'impression que c'est des œuvres tout en métal. C'est quoi le secret? Voilà, l'idée c'était aussi, si je laissais tous ces objets collés, vissés, fixés entre eux, et qu'il n'y a pas d'unité, on voit que c'est du plastique, parce que d'abord il y a des couleurs différentes, des transparents, des machins. Donc moi, dans mon idée, je me suis dit, je vais transformer ça en métal, en faux métal, parce que je rêverais de travailler le métal, mais j'ai pas les moyens, j'ai pas l'endroit qu'il faut, le matériel qu'il faut. Donc je me suis dit, je vais faire mes sculptures en métal à moi, mais avec, en fait c'est un subterfuge. Donc je les peins, je fais à coup de bombe et à coup de j'ai des petites techniques à moi. Je fais du faux métal rouillé aussi. Je fais des fois des mélanges de doré et de métal, ou de rouillé et pas rouillé, enfin voilà. Et du coup, avec l'unité, en plus, on oublie que ce sont des objets qu'on pourrait reconnaître. Si on les prenait indépendamment, on reconnaîtrait par exemple des emballages, des morceaux de tuyaux, des bouts d'aspirateur. Un interrupteur. Un interrupteur, alors que là, une fois qu'ils sont agglomérés les uns aux autres et patinés, ça fait un tout. Il y a beaucoup de gens qui y sont grugés, en fait. Ah, c'est pas du métal, non, c'est pas du métal. C'est ça, c'est bon. Alors j'ai vu qu'au vernissage, des gens s'approchaient pour essayer de trouver c'est quoi ce morceau, etc. Alors il y a des objets dont je n'ai même pas moi-même je ne sais pas ce que c'est. Par exemple, ces deux trucs là qui forment la poitrine, j'ai trouvé ça sur la plage, je ne sais pas d'où ça vient ni à quoi ça sert, mais bon, la forme m'intéresse, j'embarque. Donc tu trouves des poitrines sur la plage? Ouais, je vais sur la plage pour trouver des poitrines. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de robots femelles. Est-ce que tu as... Non, tu pourrais voir que là-bas, El Diablo, c'est plutôt un mâle en fait. D'accord. La femelle, c'est parce qu'en fait... Tu trouves beaucoup de poitrines sur la plage? Oui, non, c'est pas ça, c'est que j'aime beaucoup le corps de la femme en particulier, et je trouve que la représentation par contre des statuettes africaines ou d'art primitif, ça me plaisait bien aussi comme départ, comme point de départ. Et souvent, c'est des femmes, des madones ou des maternités, donc elles ont toujours une belle poitrine. Voilà. J'ai vu que tu avais fait une activité avec une école avec des boîtes de poulet. Oui, on est parti, je leur ai montré qu'on pouvait partir de n'importe quel emballage ou morceau de plastique pour peu qu'il ait du volume. En l'occurrence, la fameuse boîte à poulet, là. Et on a fait 2 masques comme ça avec, on a pris les 2 côtés. Et après, en mettant des petits objets dessus. Du coup, il y a un côté masque africain. Oui, totalement. Ouais. Ça aussi, l'idée des masques, c'est au tout début, quand j'ai commencé, la première chose que j'ai fabriquée, c'était des masques. Parce que, encore une fois, l'art primitif m'avait vraiment inspiré. Et puis, je trouvais que c'était pratique. Bon, on prend une forme, on met des yeux, un nez, une bouche, et après... Puis la peinture fait beaucoup, donc du coup, après, pour tout réunir... Ouais. Alors, où est-ce qu'on peut les voir en dehors de... Là, tu as été pendant une quinzaine de jours, 3 semaines à Gonfreville? Alors, on peut difficilement les voir dans le sens où j'expose peu.
Pas parce que j'aimerais pas, c'est que juste, je cherche pour exposer en fait. Là, c'était l'opportunité, on m'a proposé de venir ici, j'ai accepté. Après, maintenant, ça m'a donné envie quand même de les montrer. Donc peut-être que par la suite, j'aurai des endroits où, je sais quoi, il y a des endroits où ils seraient sensibles à ce genre de choses. J'en ai déjà parlé un peu, comme enfin je suppose, un truc de tatouage, où ils font des expos régulières, ou un salon de coiffure un peu particulier, ou voire dans des restos, des choses comme ça. Donc j'essaierai peut-être de... Il y a une petite rue à Honfleur, à côté d'un barbier, où il y a une galerie qui fait du truc un peu... Ah, peut-être, ouais. Alors comme ça, ouais. On en a parlé, mais je sais pas, j'ai pas trop d'adresse sur... Il y a un peu du steampunk, un peu des trucs dans ce style-là. Mais sinon, il y a un moment, je sais pas, t'as un Facebook, un truc... Oui, alors, à l'issue de l'expo, comme il y a eu des photos de fête par un pote, et qu'elles sont de belle qualité, je vais faire une page où on pourra voir ce que je fais. Parce que là, actuellement, j'ai un profil, mais bon, je mets tout, un truc personnel, ouais. Mais je vais faire une page Jim Toutain, l'artiste et ses créations. D'accord. Voilà. Donc on va pouvoir mettre le lien là sur la vidéo. Pas encore, pas fait. Après, par la suite. D'accord. Sinon, ma page Facebook, vous pouvez la visiter quand même, Jim Toutain. Et puis... Voilà, et puis de toute façon, dès qu'il y aura le lien vers la page que de l'artiste. Bon, Jim, je sais que tu as été très influencé par Fred Lebourg, le photographe, dans ton travail, mais... Je suis très influencé par les créatures qui photographient surtout. Non, est-ce que tu peux donc nous parler de tes influences? Mes influences, alors on voit bien d'ailleurs quand on regarde un peu l'ensemble des choses que je fais qu'il y a beaucoup d'influences tirées de la BD, la BD moderne, on va dire entre guillemets, les auteurs comme Moebius, comme Druillet, comme Bilal, enfin ça m'a nourri ça quand j'étais plus jeune. Mais ce qui m'a donné réellement envie de faire des sculptures un peu de cet ordre-là, c'est quand j'ai vu, il y a quelques années maintenant, une expo d'un artiste à vrai qui s'appelle Louisé. Et je me souviens avoir vu des trucs en me disant, alors c'était un pareil, un peu un amalgame de choses et tout, un mélange d'objets avec mélanger une sculpture et avec une patine. Et je me suis dit, voilà, c'est ce qu'il faut que je fasse, puisque je ne peux pas travailler le métal, j'aimerais mais je ne peux pas. Je vais faire un peu comme Monsieur Louisé. Je n'ai pas fait tout à fait la même chose, mais d'ailleurs, depuis que j'ai fait ça, il fait des choses différentes, tant mieux comme ça. Dans les reliefs, là, j'ai vu. Ouais, il fait maintenant des trucs comme ça. Mais je sais que son travail m'a influencé. Alors si jamais il lit l'article, bah, il saurait que c'est grâce un peu à lui si je fais ce genre de choses. Et je connais pas le personnage, enfin je connais un peu comme ça, mais voilà, petit clin d'œil. Ouais. D'accord. Eh bien merci. C'est bon, je peux décrocher? Ça va, ça a été? Oui, ça va, c'est bien.